Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal consacré à l'actualité de la campagne électorale. Gilbert Noël Ouédraogo, le candidat de l'ADF-RDA à la présidentielle, met au cœur de sa politique la sécurité, l'autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi que l'accès à l'eau potable. Ces questions ont été abordées par le parti de l'éléphant cet après-midi à Gourcy. Elvis Tuina, bienvenue, Taonsa. 11 spécimens de bulletins de vote présentés aux électeurs de Gourcy. Gilbert Noël Ouédraogo explique comment voter son parti, l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain à la présidentielle et aux législatives du 22 novembre. Burkina Faso il y a Pipila Woto, Burkina Faso Pourin, Burkina Faso Komba, Nayi Kinzo, Bio, Mahaba Paraba, Bokomba, Mabikin Digisabtedo, Ne Paraba, Ne Komba, Mbasa Burunsi, Mbasa Zarazfa, Tonwa Bauzien, Tobinanzingo, Tobapatarizien Gagne. Gilbert Noël Ouédraogo dit placer la sécurité, l'autonomisation des jeunes et des femmes et l'accès à l'eau potable au cœur de son programme. Burkina Faso Nama, Verbane, pas un Tukulawaye, 2021 au Bidjo, 20 milliards de tonnes Yakium de femmes qu'on région en Bokoman. De Miamiti Koma Elme, Ya Boumouya Zuluaïga. Tondere Burkina Faso Nama, Bibang. Ce meeting a servi de tribune pour présenter les représentants de l'ADF-RDA au scrutin législatif dans le Zandoma. Une minute de silence a également été observée en mémoire des victimes du terrorisme. Le porte-à-porte est la stratégie choisie par le mouvement patriotique pour le salut pour glaner des électeurs. À Safané, les cadres du MPS ont fait le tour des villages pour passer le message de voter Yacouba Isaac Zida. Alidou Badini, Widja Rokia Sanou. Connaissez-vous Yacouba Isaac Zida? C'est la question qui sert d'introduction à l'équipe locale de campagne du mouvement patriotique pour le salut MPS auprès des populations de Safané. La glace ainsi brisée, s'ensuit une présentation détaillée du candidat à la présidentielle du MPS. Isaac Zida, c'est quelqu'un qui a accepté de laisser le pouvoir. Vous savez que c'est difficile, hein? Il y a des guerres à cause du pouvoir. Mais Isaac Zida, quand les jeunes ont dit « nous ne voulons pas de militaires au pouvoir », Isaac Zida a donné. Et de porte à porte, de boutique en boutique, au marché, dans les rues, la démarche reste la même. Le logo du parti et son programme de société sont également présentés. Premier point, c'est déjà récupérer tout le territoire burkinabé. Chasser hors du Burkina les terroristes, tous ceux qui vont venir nous mélanger sur notre terre, là, il va les mettre hors du Burkina d'abord. Jusqu'à présent, Dédougou n'est pas désenclavé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque et nous, on veut rattraper ça par Isaac Zida. Autre aspect sur lequel l'équipe du MPS s'est appesantie, comment voter Yacouba Isaac Zida le 22 novembre prochain. Les cadres du parti ont donc procédé à une démonstration de vote partout où ils ont marqué une halte. En partance pour Banfora, le candidat de l'Union pour le progrès et le changement a marqué un arrêt à Toussiana. L'escale a permis au parti de Lyon de communier avec ses militants et de sonner la mobilisation pour la victoire de l'UPC au soir du 22 novembre. Kassomilogo Sekuzango. Axe Bobo Dioulasso Banfora. Toussiana, commune rurale, vit une ambiance spontanée ce mercredi matin. Le candidat de l'Union pour le progrès et le changement à la présidentielle du 22 novembre, en partance pour Banfora pour son meeting régional, se jette dans un bain de foule dans cette commune. De Zéphirin Diabré à Toussiana, mais les militants de l'UPC lui donnent leur quitus pour accéder à Kossiam. Nous sommes vraiment confiants, très confiants,
Et nous voulons qu'il fasse Burkina un meilleur Burkina. Voilà, et avec un bon changement, et que tous les citoyens puissent avoir la paix, la cohésion sociale et le développement. Voilà, et c'est ça nous voulons de lui, surtout la paix, surtout la paix. Confiants de leur candidat, ils réitèrent ainsi leur souhait de voir Zéphirin Diabré à Kosiam à l'issue du scrutin du 22 prochain. Passer l'étape de Toussiana, cap sur Banfora, le candidat de l'UPC va à la rencontre de l'électorat pour encore les mobiliser autour de son projet de société. Le stade municipal de Koudougou a abrité cet après-midi le meeting régional du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Le MPP est revenu sur le bilan du quinquennat de Roch Kaboré avant de solliciter un nouveau bail pour poursuivre les chantiers entamés. Oumarou Sayon Foussenikindo. Le centre-ouest mobilisé pour la victoire du MPP et de son candidat le dimanche prochain. Ce mercredi au stade municipal de Koudougou, les militants et sympathisants ont loué les efforts du gouvernement burkinabé pour l'amélioration de leurs conditions de vie ces 5 dernières années en matière de santé, d'éducation et d'infrastructure. De son côté, le candidat a loué la mobilisation de cet après-midi et est revenu sur son bilan de 5 ans à la tête du pays. Un bilan qu'il juge satisfaisant, en dépit des contraintes comme l'insécurité et la fronde sociale qui ont quelque peu émoussé sa gouvernance. Il promet poursuivre ses chantiers de développement au profit des populations de Koudougou s'il a de nouveau la confiance des électeurs. Tu t'en sais dit casser ton combat. Tu veux ton tour de gouvernement tout mais la ziba mendatka nan tout mais dinda fa ton malakame la ton wa zingeti la champion hein et demi comme tiel konga amasa wusune ton da yeliam dum ninga wa ya ri nan kite to murgi te yom ninga na singa ya gouvernement menga nan de faso fadin tout mais et là vous les Tout en donnant rendez-vous dimanche aux électeurs pour concrétiser ce travail de mobilisation, le président candidat n'a pas manqué de lancer quelques pics à ses adversaires. Aoro Dara Taïrou Bari s'est présenté comme le candidat qu'il faut pour mettre fin à la pauvreté au Burkina. Le candidat du MCR dit disposer de nombreuses solutions qui ne peuvent être mises en œuvre que s'il accède à Kosiam. Alidou Badini, Widja Rokia Sano. Il est 19h ce lundi 16 novembre à Orodara quand Taïrou Bari fait son entrée dans une salle acquise à sa cause. Tout de suite, il fait observer une minute de silence en la mémoire de tous les soldats tombés au front, puis place aux joutes oratoires. Les représentants des jeunes, des femmes et des vieux se succèdent pour réaffirmer leur soutien aux candidats à l'élection présidentielle du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Ils ont aussi des attentes, des infrastructures routières et sanitaires, de l'emploi, et Taïrou Bari dit être l'homme de la situation. Le Burkina Faso a toutes les ressources, a toutes les richesses pour enrayer la misère, pour enrayer la pauvreté, pour enrayer le chômage, pour enrayer la maladie, pour enrayer la faim, la soif. Et je compte sur votre volonté, je compte sur votre engagement. Le détournement des deniers publics, la corruption, la fraude, voici entre autres des mots auxquels le candidat promet s'attaquer une fois à Kosiam. Et pour ses collaborateurs ici présents, l'homme a les qualités qu'il faut pour aboutir au changement. Il suffit pour ses militants de lui faire confiance en lui accordant les voies nécessaires à le porter à la tête du pays, ont-ils conclu. Cet après-midi, à la place de la nation de Waïgua, Edi Komboigo a présenté son programme de société baptisé le nouveau pacte social. Le contenu de ce programme a été exposé afin de convaincre les populations de Waïgua à choisir le CDP aux élections couplées du 22 novembre prochain. Issoufou Kabore et Karim Bikienga. La place de la nation de Waïgua, aux couleurs du Congrès pour la démocratie et le progrès.
Il est temps de présenter le nouveau pacte social, le projet de société du candidat du CDP à la présidentielle. Son directeur provincial de campagne du Atenga prend la parole en premier. Il se veut bref. Je ne ferai pas de long discours, camarades du Komboyo, sans trahir l'appréhension des populations du Yatenga, hommes, femmes, jeunes et vieux. Vous êtes leurs fils et ils ont décidé en cette année 2020 de vous installer à Koussiam. Vient l'heure du candidat à la présidentielle. Il va à la tribune, accompagné de ses Amazones, des filles acquises à sa cause. À la tribune, Edi Komboro dévoile quelques traits du Burkina, voulus par le CDP. J'engagerai des forums, des réunions, et je ferai venir également ceux qui sont indexés politiquement pour que l'entente, la compréhension, le pardon se retrouvent au Burkina Faso. Je ferai en sorte que vous retrouviez votre fierté d'être burkinabé. Il rassure également du retour de Blaise Compaoré en cas de victoire. Le retour de Blaise Compaoré, c'est pour lui l'une des conditions d'une vraie réconciliation au Burkina Faso. Le rendez-vous de l'UPC avec ses militants et sympathisants de Banfora, c'était cet après-midi. Le parti du Lion dit avoir comme priorité pour le Burkina la réconciliation, la sécurité, l'emploi des jeunes et la création d'industries. Kassoum Milogo Sekouzongo. L'hymne de l'Union pour le progrès et le changement, chanté en chœur. Un bain de foule pour installer Zéphirin Diabé, candidat à la course au fauteuil de Koussiam. Meeting de mobilisation des filles et fils des cascades pour, disent-ils, un vrai changement. Et pour ce faire, le candidat de l'UPC déroule son projet de société. Si je vais à Koussiam, là on est à la Koussiam là. Le gouvernement de réconciliation nationale formelle. Même le MPP il va venir dedans. Si on va à Koussiam, on va créer une banque spécialement pour les femmes. De la même manière, on a des projets pour les jeunes. Vous savez, ici avant il y avait beaucoup d'industries. C'est où? Il faut réveiller tout ça. Si on nettoie le Mouhoun, on nettoie l'aller là-bas. Ça veut dire que l'eau coule du Burkina Faso jusqu'à la mer. S'adressant aux populations sur la question sécuritaire, le président du parti du Lion propose sa recette. Ça fait 30 ans que les touristes sont là-bas, les Américains n'ont pas réussi. Alors je me pose la question, est-ce que le fusil peut finir cette affaire-là? On va voir parmi les groupes là, s'il y en a avec qui on peut discuter là, on va commaquer avec eux pour qu'ils quittent là-bas. L'UPC est aussi en compétition pour les législatives dans les 2 provinces de la région. Occasion de présenter ceux qui devront défendre les couleurs du parti. Le séjour de Claude Meïta Sambedo à Fadangourma a permis aux candidats indépendants à la présidentielle de tenir un meeting. Face à ses militants, il a fustigé les tares du régime actuel avant de proposer un accès au financement pour dynamiser l'activité économique. Désiré Ilboudo, Arunamari. Au marché central de Fadangourma, Dr Claude Meïta Sambedo décortique son projet de société aux acteurs économiques. Pour le candidat, l'autonomisation de la femme est un atout pour l'épanouissement de toute société. Le problème des femmes, si elles ont les moyens financiers, ça profite à la famille, ça profite à tout le monde. Il y a un fonds qui s'appelle Fonds d'aide à la femme. Est-ce que vous êtes au courant? Quand nous on va venir, on va prendre ça pour que ça soit pour ceux et celles vraiment qui en ont besoin. Au cours de ce meeting, le candidat a aussi parlé aux militants et autres sympathisants des enjeux électoraux actuels. Pour le candidat, il faut opérer le bon choix le 22 novembre prochain. Le 22 novembre là, c'est qui vous devez choisir. Vous devez choisir Tassambedo Claude Aimé. Vous savez où est-ce que ça est sur les machins? Vous savez ça, vous allez savoir. Avant de s'entretenir avec ses militants et autres sympathisants, le candidat indépendant a d'abord sillonné le marché central de Fadangourma
où à chaque étape, il a présenté son programme. Tahirou Bari est à la conquête des voix des habitants de Bobo-Dioulasso pour accéder à Kosiam. Et dès qu'il y sera, le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance, MCR, promet d'œuvrer pour que la cité de Sia devienne une véritable capitale économique. Alidou Badini, Widjia Rokia Sano. Tahirou Bari au milieu de ces militants de la ville de Sia. Investi ici même en juin dernier comme candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR à la présidentielle, c'est un candidat qui revient donc sur ses pas, avec cette fois-ci l'assurance d'être le futur président du Faso, dit-il. Et une fois les rênes du pays en main, il promet de donner à Bobo-Dioulasso la place qu'elle mérite. Quand on parle de capital économique, ça devait être le plein emploi, ça devait être des entreprises fortes, ça devrait être des investissements massifs. Ça devait être une véritable fierté économique. Son programme, Tahirou Bari, l'a basé sur la réforme des institutions et de l'administration publique. Le candidat du MCR appelle donc ses militants à s'engager avec lui pour le changement. Il est donc temps de se mettre debout, de prendre sa destinée à main, de se lever et de se battre. Car si on ne se lève pas pour quelque chose, on tombera pour n'importe quoi, nous a dit Malcolm X. Les consignes à ce meeting de Bobo-Dioulasso se résument à une mobilisation des militants le 22 novembre prochain. Une mobilisation pour voter et garantir la victoire au MCR, non seulement à la présidentielle, mais aussi aux législatives. Ce soir, le mouvement Agir Ensemble avait rendez-vous avec ses militants de Boussouma. Kadri Désiré Ouedraogo, natif de Boussouma, a demandé aux populations de porter leur choix sur sa personne pour un Burkina prospère. Amidou Lankwande, Mariam Ouattara. C'est avec fanfare et vuvuzela que Boussouma accueille son fils, Kadri Désiré Ouedraogo, candidat du mouvement Agir Ensemble. À son arrivée, le candidat à la présidence fait le tour de l'Assemblée pour les salutations. Puis, place est laissée aux artistes pour la partie divertissement avant la séance des allocutions. À ces militants et militantes, Kadri Désiré Ouedraogo demande d'oser les changements. Osez le changement. Soyez avec ceux qui ont une claire vision de l'avenir de ce pays et de son peuple. Je veux apporter la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Je veux apporter la réconciliation nationale dans notre pays. Je veux apporter la bonne gouvernance dans notre pays. Et je prends l'engagement devant vous de donner le meilleur de moi-même pour servir notre pays. Après les allocutions vient une nouvelle parenthèse musicale, puis Kadri Désiré Ouedraogo prend congé des militants et sympathisants de Boussouma. Prochain arrêt, Touquin à Ouagadougou. Aujourd'hui, le marché de Garango a reçu la visite de Yeli Monique Kam, la candidate à la présidentielle du mouvement pour la renaissance du Burkina. Celle qui se fait appeler la Yénéga de l'éducation a promis une éducation de qualité et une économie résiliente au Burkina. Moussa Ouedraogo Dramangene. Yeli Monique Kam annoncé au marché central de Garango. Puis, au pas de course, la candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina affronte les potentiels électeurs avec son projet de société sur les lèvres. Je m'engage du l'honneur à travailler pour vous, pour nos enfants, pour le Burkina, pour l'agriculteur, vite au travail, une éducation citoyenne, une éducation qui crée des emplois. Et mes soeurs ont compris. Elles ont compris et elles veulent le changement. À Garango, Yeli Monique Kam reçoit des bénédictions de ses pères. Pour la candidate, son salut se trouve entre les mains des femmes majoritaires au Burkina. C'est nous les femmes la
solution dans ce pays. Merci. Je sais qu'elles vont le faire. Le mouvement pour la renaissance du Burkina de Yeli Monique Kam ne brille que la présidentielle au soir du 22 novembre prochain. Atan Sablogo Ablassé Ouedraogo a reçu la bénédiction des populations pour réconcilier les Burkinabés et insuffler une stabilité sociopolitique. Le candidat du parti Le Faso Autrement promet les impliquer dans la gestion de la chose publique. Salif Belem, Aimé Solange Guigma. À la conquête de l'électorat, Dr Ablassé Ouedraogo reçoit ici les bénédictions des anciens de Kansablogo, localité située à quelques encablures de la commune rurale de Koubri. Signe de leur soutien au candidat du parti Le Faso Autrement pour les 2 scrutins à venir. De quoi galvaniser Dr Ablassé Ouedraogo dans sa marche vers Kosiam. Eh bien, je peux dire que je suis ici comme un enfant adopté et j'étais venu simplement leur rappeler ma demande de soutien pour ma candidature à l'élection du président du Faso et puis pour le Faso Autrement, la demande de vote pour les députés. Je pense que mon message est bien passé. Je connais les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Donc, il n'y avait pas besoin de débattre. Jeunes et femmes ont également manifesté leur volonté de voter Le Faso Autrement pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Pour permettre aux militants et sympathisants de mieux accomplir leurs droits, une démonstration de vote a été faite afin d'assurer une victoire au candidat du parti Le Faso Autrement au soir des 2 scrutins. À Touquin, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, Kadri Désiré Ouedraogo a présenté un bout de son programme qui tient compte de toutes les couches sociales. Et pour pouvoir mettre en œuvre ce programme, le candidat du mouvement Agir Ensemble demande les voix de tous pour accéder à Kosiam. Gérard Somé, Maïmouna Traoré. Kadri Désiré Ouedraogo de retour de Bousma. Il est accueilli à l'entrée de Lumbila par des militants et sympathisants du mouvement Agir Ensemble et des partis qui soutiennent sa candidature. Le cortège marque une halte au marché de Touquin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Puis, au siège du parti, Kadri Désiré Ouedraogo s'adresse à l'assistance, lui explique son programme de société et les raisons qui l'ont poussé à priver la magistrature suprême. Qui compte les énergies qui est pareil. Il y a un qui donne un sac qui peut qu'il y ait un autre compagnie qui l'autre. On peut en savoir. Il n'a pas nommé une zénestava les Burkina Faso. Acclamation de l'Assemblée qui promet ici de voter pour les candidats du mouvement Agir Ensemble à la présidentielle et aux législatives. Yeli Monika mettait ce matin à Tenkodogo, toujours fidèle à sa stratégie de proximité. La candidate du MRB s'est rendue au marché pour vendre son projet de société. Martin Ouedraogo, Lambert Soma. Les
Plus de 2 semaines de campagne n'ont rien ébranlé la candidate à la présidentielle, Yelik Monique Kam. Ici à Tenkodogo, la campagne de proximité se poursuit, l'objectif final étant de rallier le maximum d'électeurs à sa cause. Depuis les indépendances, notre pays n'a eu que des hommes chefs. Aujourd'hui, vous avez la chance, ma candidature est une chance pour le peuple de choisir une femme à la tête de notre pays. La gestion de notre pays sera efficace, afin que notre croissance, la richesse produite dans notre pays arrive dans votre pays. Ici, elle fustige la gestion de notre pays ces 5 dernières années. Un peu plus loin, elle expose sa vision du Burkina aux électeurs. Nous allons développer notre pays seulement par une éducation qui crée des richesses et des emplois. Ensuite, nous allons mettre en place une chambre de stage qui va négocier la paix. Et nous allons négocier aussi une paix sociale avec moins de grève. À quelques jours de la fin de cette campagne, pas question pour Yelik Monique Kam de baisser le rythme. Jusqu'au dernier instant, elle compte aller à la rencontre des électeurs. Le candidat du parti Le Faso Autrement était cet après-midi à Donsin dans l'Obritenga. Ablassé Ouedraogo et les populations de Donsin ont évoqué la question du retour de Blaise Compaoré au Burkina. Salif Belem et Messolange Gigma. Ainsi, Le Faso Autrement est rassuré du soutien de la population de Donsin dans la commune rurale de Lumbila pour les élections présidentielles et législatives. Acter la réconciliation nationale sera le premier point de mandat à signifier Dr Ablassé Ouedraogo à cette population. Une soirée chaude, très émouvante. C'est le retour aux sources. J'ai obtenu des bénédictions ici. Et je pense que la confiance qu'il y a entre les populations de Donsin et celle de Dabaré, mon village, qui est à quelques kilomètres d'ici, les liens là font que tout Donsin a promis de voter pour Ablassé Ouedraogo. Je repars tellement heureux. Voter massivement le candidat du parti Le Faso Autrement, c'est l'appel lancé par Dr Ablassé Ouedraogo à la population de Donsin après une démonstration de vote. Les militants du Nouveau Temps pour la démocratie de Bani, dans le CEMO, promettent assurer une victoire à Roch Kaboré lors de la présidentielle. Ils ont tenu une rencontre ce matin au cours de laquelle ils ont clarifié certaines positions. Ibrahim Kagone et Pinidie Nyanou. Les militants du Nouveau Temps pour la démocratie de la commune de Bani s'engagent et se réclament la locomotive du parti NPD dans la province du Sénou. Le président du parti à ce meeting dit être venu livrer le message de Roch Marc Kaboré à ses militants. Je suis porteur du message de notre candidat président, le président Roch Marc Kaboré. Le président Roch Marc Kaboré, à cause de son bilan, à cause de son projet de société, vous êtes mobilisés pour faire passer le président Roch en coup KO pendant ces élections présidentielles. Mais avant de dire son message, laissez-moi vous remercier pour ce que vous aviez pu engager avec le NTD pour dire que notre parti est un parti de vision. Et massivement, ici, hommes, femmes, jeunes, sous la houlette
de Belko, vous avez accepté de vous engager sous la bannière du NTD. Je vous remercie. Ces militants, jeunes, femmes, à travers les représentants, ont promis de voter massivement afin de porter haut le flambeau du NTD et par ricochet le MPP le 22 novembre. À l'étape de Manga, Yeli Monikam promet une école de qualité à tous les Burkinabés une fois qu'elle sera élue présidente. La candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina a expliqué aux habitants de Manga comment voter le MRB le dimanche prochain. Aruna Kabore, Amandine Lalsaga. Au grand marché de Manga, la candidate pour la présidentielle du mouvement pour la renaissance du Burkina montre à ses commerçants comment voter pour elle et son parti le 22 novembre prochain. Et pour qu'ils votent utile, Yeli Monique distribue ici des prospectus et des affiches à l'effigie de son parti. Mon combat, c'est pour une école citoyenne, une école qui diffuse nos valeurs fondamentales burkinabées, à savoir la loyauté, l'honnêteté, la réussite par le travail. C'est ça mon combat. Le peuple du Burkina Faso, vous avez le pouvoir. Exercez ce pouvoir. Donnez-moi vos voix afin que je mette en œuvre mon programme éducatif. Tante après tante, étal après étal, Yeli Monique fait le tour du marché tout en expliquant son programme de société. Et je m'engage à créer les conditions par le biais de l'éducation afin que chaque citoyen burkinabé mange à sa faim, boive à sa soif et se soigne quand il est malade. Seule femme en liste pour la présidentielle, la candidate du MRB dit être convaincue que l'heure a sonné pour la jeune féminine de prendre la tête du pays. Elle poursuit sa campagne de proximité avec la motivation de se faire élire présidente du Faso au soir du 22 novembre 2020. Le regroupement d'indépendants OPD, les ouvriers de la paix pour le développement, compte se tailler des sièges à l'Assemblée nationale. Selon eux, il faut une nouvelle vision à l'Assemblée nationale et c'est la raison pour laquelle ils invitent à voter OPD. Presli Kiemtore Aruna Mari. Le regroupement d'indépendants OPD, les ouvriers de la paix et du développement, défend sa liste de candidatures pour les législatives dans le Gourma. Aux militants et sympathisants du secteur 3 de Fadang Gourma, le mandataire du regroupement les invite à voter OPD afin de leur permettre de glaner des postes de députés à l'Assemblée nationale. Pour convaincre l'électorat, le mandataire assure que l'option OPD sera un nouveau départ et une rupture en matière de travail parlementaire. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, c'est de travailler avec les autres groupes parlementaires afin de susciter des propositions de loi en faveur des jeunes et des femmes. Également, nous allons travailler à accentuer le contrôle de l'action gouvernementale en ce qui concerne les jeunes et les femmes. Dans l'action de consentir l'impôt, nous allons plaider pour que pratiquement une grande partie de l'impôt soit reversée au profit de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le regroupement d'indépendants OPD soutient que son ambition est d'offrir les instances de prise de décision à la jeunesse. Pour ce faire, il compte s'investir pour le renouvellement de la classe politique. Des jeunes du Kadiogo ont traduit cet après-midi leur soutien à Roch Kaboré. Ils ont réaffirmé leur engagement et leur adhésion aux idéaux du candidat du MPP à la présidentielle. Roger Kam Isakanana. La jeunesse MPP du Kadiogo en ordre de bataille pour la victoire de leur candidat aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Venus des 12 arrondissements de Ouagadougou et des communes rurales, ils traduisent ici leur soutien à Roch Christian Kaboré. Et à ce meeting, le message se veut on ne peut plus clair. Quand la jeunesse du Kadiogo se met en mouvement, Roch sera à Kosiam en 2020. Ça, c'est non négociable pour la jeunesse du MPP. Aujourd'hui, on a décidé de marquer un petit arrêt pour vous dire, camarades directeurs, reposez-vous un peu.
Un message qui réconforte la direction provinciale de campagne du MPP dans le Kadjogo. Pour Bala Alassane Sakandé, c'est ici le signe de l'adhésion de la jeunesse aux idéaux du candidat Rochma Christian Kaboré et du MPP. Les jeunes ont confiance à notre candidat Kaboré parce qu'ils savent que le président a décidé de responsabiliser davantage et les jeunes et les femmes. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis pour exprimer leur reconnaissance. Et là, c'est un test grandeur nature. Le vendredi, le meeting du 20, ce sera plus que ça. Et Bala Alassane Sakandé d'inviter ces jeunes à intensifier la campagne de proximité partout dans le Kadjogo afin d'assurer le coup KO à leur candidat Rochma Christian Kaboré et une majorité confortable au MPP à l'Assemblée nationale au soir du 22 novembre. Construire un Burkina Faso où règne la fraternité, l'unité et la solidarité, c'est la promesse faite par Ablassé Ouedraogo aux populations de Mouensé. Dans cette localité située dans la commune de Koubri, les militants et sympathisants du parti Le Faso Autrement manifestent leur volonté de soutenir Ablassé Ouedraogo. Voyons cela avec Salif Belem et Aimé Solange Guigma. À Mouensé, dans la commune rurale de Koubri, c'est une population enthousiasmée qui a accueilli le candidat du parti Le Faso Autrement. Son déplacement à Mouensé est perçu par celle-ci comme une marque de considération et un honneur. D'où son soutien au docteur Ablassé Ouedraogo pour les 2 scrutins à venir. Renforcer l'unité nationale, restaurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire, relancer l'économie nationale afin d'assurer le développement et la prospérité du Burkina, telles sont les promesses faites par Dr Ablassé Ouedraogo aux militants de cette localité, et cela en tenant compte des besoins spécifiques des populations. Jusqu'à présent, quand on fait des réalisations sur le terrain, il y a un manque d'entretien, il y a un manque de suivi, tout simplement parce qu'on vient imposer les projets aux populations. Ici, nous disons, ce sont les populations qui vont décider ce qui est bon, de ce qui est bon pour elles. Et le pouvoir public accompagne. Comment voter? Les techniques ont été montrées à la population de Mouensé pour assurer la victoire au candidat du parti Le Faso Autrement. Le soleil d'avenir a brillé à Karangasso-Vigué ce matin. Le professeur Abdoulaye Soma a rencontré ses militants pour présenter son programme de société qui, selon lui, est censé améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Paul David Bambara, Karim Sissé. Voilà, et puis cadeau, baradene nous connaissons. On votera professeur Somae en tant que président. C'est par cette démonstration de vote que le candidat du Soleil d'avenir pour l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 débute son meeting ici à Karangasso-Vigué. Le professeur Abdoulaye Soma explique à ses militants et sympathisants qu'il est dans la course au pouvoir. Et pour qu'il sorte victorieux de cette course au fauteuil présidentiel, il a besoin de leur voix. Une fois élu président, le professeur Abdoulaye Soma promet de mettre le Burkina sur les rails du développement à travers son programme de société. Amna demese anga école de nous bema kata muno dona croyer kata bla muno bilabana mo iga miri e be se ga bara mi soro bara da mi soro e be se ga mo duru ta bara la katoko sara fitini gouvernement na million kelen dima Burkina mo se ko ni chokolba o chema o mo wa duru ulu amno oswandi amna to deme do ma kalora wa woro. Les militants du Soleil d'avenir rassurent le professeur Abdoulaye Soma de leur soutien. Et rendez-vous est donné au soir du 22 novembre 2020 pour ensemble célébrer leur victoire.
Aller chercher les voix où est-ce qu'elles se trouvent dans le Kourouogo, c'est la mission que les candidats UPC de cette province se sont fixés. Cet après-midi, ils étaient dans le village de Sao pour convaincre les populations à voter UPC le dimanche prochain. Sié Lassina Ouattara et Sanoa Christine Koulibaly. Ratissé large pour offrir les clés de Kosiam et les 2 sièges de députation du Kourouogo à l'UPC, la mission est ici conduite par le candidat tête de liste. À quelques heures de la fin de la course à l'électorat, l'urgence est à la démonstration de vote. Le 22 novembre, Ce choix est le plus judicieux selon témoin de Marcelin Ouedraogo qui a fustigé la gouvernance du pouvoir en place avant d'expliquer quelques aspects de l'offre politique de son parti. Rassuré du soutien des militants et sympathisants de Sao, rendez-vous a été pris au soir du 22 novembre pour le point. Dans sa marche vers Kosiam, Gilbert Noël Ouedraogo s'est retrouvé dans le Yatenga pour conquérir des électeurs. Le candidat de l'ADF-RDA a fait une halte à Sisamba, Yabonsgo et Yuba pour soumettre ses projets pour le Burkina. Elvis Tuina, bienvenue Taonsa. Ce 18 novembre, Gilbert Noël Ouedraogo effectue une tournée dans le Yatenga pour battre campagne. Première étape pour le candidat de l'ADF-RDA à la présidentielle, Sisamba, à 8 km de Waïgouya. Après une escale à Sananga et Bougouya, Gilbert Noël Ouedraogo est à Yabonsgo à une quinzaine de kilomètres de Waïgouya. Quelques kilomètres plus loin, le candidat de l'ADF-RDA est à Yuba pour conquérir des électeurs. Le candidat de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain poursuit sa tournée dans le Yatenga. Prochaine étape, le village de Aurema. Le mouvement patriotique pour le salut a rencontré ce soir ses militants de Zignaré. La délégation du bureau national du MPS s'est entretenue avec les femmes sur la vision de Yacouba Isaac Zida pour le Burkina. Nongba Kouda, Pascal Kane. Elles sont venues de différents secteurs de la commune de Zignaré pour écouter les messages du mouvement patriotique pour le salut MPS. Le coordinateur régional de la campagne du MPS explique à ces femmes les raisons qui ont conduit à la création du MPS. Pour la candidate MPS aux législatives, le principal problème du Burkina reste l'insécurité et Yacouba Isaac Zida est le seul candidat capable de ramener la quiétude. Ya excellence, ya générale, à Yacouba Isaac Zida. Oui, tiene wahada taba kayemre. Ya sodara. Azamsa sodara tunde. Ta goya ya sodara. Ta rita ya sodara. Autre préoccupation des femmes de cette localité, le retour de l'ancien président.
Là encore, Zida est la personne la mieux placée pour faire revenir l'ancien président, selon Dr Rose Drapeau. Naturellement, pour permettre à leur champion de mettre en œuvre son programme pour le salut du Burkina, il lui faut une majorité à l'Assemblée nationale. Les militants de Signalé ont donc bénéficié d'une séance d'explication de vote pour reconnaître aisément le logo et la photo de Yacouba Isaac Zida sur le bulletin de vote. Christophe Dabiré est à Batié pour encourager la direction provinciale du MPP Numbiel. Il les a exhortés à redoubler d'ardeur pour l'obtention des 2 sièges de députés dans le Numbiel et aussi pour assurer la victoire du candidat Roch Kaboré. Voyons cela avec Issa Kazabré et Romuald Patrice Toé. 10 mois après son passage à Batié, chef-lieu de la province du Numbiel, Christophe Marie-Joseph Dabiré revient sur ses pas. Cette fois-ci, le chef du gouvernement burkinabé est venu parler de politique avec la direction provinciale de campagne du MPP. Alors, nous avons voulu rompre avec les tares du passé et dire qu'il faut qu'on accompagne nos structures sur le terrain. Les accompagner, cela ne veut pas dire, bon, il faut venir avec des mallettes, déverser des spécimens, de l'argent, etc. et puis repartir. Mais c'est prendre le pouls du travail qu'ils font, leur donner un certain nombre de conseils et leur dire que la direction politique au niveau central est avec eux et les accompagne dans les efforts qu'ils font. En tout cas, moi, je vous félicite pour le travail que vous faites. Mobilisés pour la circonstance, les membres du bureau de campagne saluent cette initiative. Selon eux, cette visite galvanise les militants qui promettent une victoire du parti au soir du 22 novembre prochain. La campagne passée, aucun club du parti n'a mis pied bien. Et donc, il tenait à venir nous encourager. Et aujourd'hui, si vous êtes là, je pense que nous devons vraiment manifester notre joie par rapport à votre présence. Vraiment, je suis très ému et nous sommes très encouragés par en tout cas votre venue au Numbiel. Bien avant cette rencontre avec la direction provinciale de son parti, Christophe Marie-Joseph Dabiré a échangé avec les représentants des différentes communautés vivant à Batié ainsi que les leaders religieux de la localité. Le professeur Abdoulaye Soma s'est rendu au marché de Orodara pour poursuivre sa campagne de proximité. Avant d'inviter les populations à voter Soleil d'avenir, le candidat à la présidentielle s'est attardé sur les questions sécuritaires. Paul David Bambara, Marguerite Douagneau. Je veux que vous m'aidez. Chacun qui prend ça, allez-y parler à la maison, parlez à vos amis. Et pour solliciter la voix des électeurs, le candidat du parti Soleil d'avenir écume les marchés à travers villes et villages. Ici à Orodara, le professeur Abdoulaye Soma propose, comme partout où il est passé, une nouvelle façon de faire les choses selon lui et qui met l'homme au centre de tous les intérêts. À travers les allées du marché central de la ville, le candidat parle aux femmes, aux anciens, mais surtout aux jeunes. Des jeunes qui par endroits savent avoir du répondant. Mais est-ce que s'il n'y a pas la sécurité, comment la personne peut faire pour bénéficier durant vos 5 années-là pour augmenter les 1 million que vous avez donné? Comment je fais la sécurité? Je fais ça en 2 choses. Premièrement, notre insécurité là provient de nos inimitiés, de la haine, de la méchanceté, des frustrations. Si je suis président, je peux appeler n'importe lequel d'entre eux parce que je ne suis pas dans leurs problèmes et je peux faire la paix. Ça élimine une partie. Deuxième mesure, service militaire obligatoire pour les jeunes de 18 à 35 ans. Voilà. Monsieur le Président. Le professeur Soma décline, explique, détaille son programme conçu autour de 15 mesures prioritaires pour régler les problèmes des Burkinabés. Le candidat du Soleil d'avenir invite alors les électeurs à porter leur choix sur sa personne pour rompre avec l'ancienne classe politique. Le nouveau temps pour la démocratie a recensé les préoccupations des personnes du 3e âge ainsi que celles des femmes et des jeunes de Diabo. Une fois à l'hémicycle, ils promettent y trouver des solutions. Mathias Nikiema, Ibrahim Sanou. Les
Les candidats du Nouveau Temps pour la démocratie NTD à la députation pour les comptes de la province du Gourmand mobilisent leurs militants ici à Diabo. Pour Abdraman Tombiano, tête de liste, toutes les franges de la population sont prises en compte dans les programmes du NTD. Dans notre programme, nous avons mis la femme au cœur de notre politique de développement. Nous savons aussi que la jeunesse, comme vous l'avez dit, la formation professionnelle sera notre chemin également pour que les jeunes puissent pouvoir s'auto-employer. Le NTD soutient la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré pour le présidentiel. Le choix des militants doit donc porter sur lui, selon M. Tombiano. Nous sommes sûrs qu'avec lui, les infrastructures routières et les infrastructures sanitaires et éducatives pourront être également les préoccupations. René Soubega, deuxième titulaire sur la liste des députations, a dans son adresse demandé aux militants de voter NTD. Les représentants des couturiers, des jeunes, des femmes, tour à tour, ont assuré leur soutien au parti. Cet après-midi, à l'arrondissement 5 de Ouagadougou, l'Union pour le progrès et le changement a tenu un meeting. Les militants mobilisés pour l'occasion ont réaffirmé leur soutien au candidat UPC pour les législatives et à Zéphirin Diabré pour la présidentielle. Rasmane Zundi à Hadi Sandamba. Donner la victoire au parti du Lion aux législatives et à la présidentielle du 22 novembre prochain, c'est l'engagement pris par des militants de l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou à ce meeting. Pour eux, il n'est pas question qu'un autre parti politique vienne les défier dans l'arrondissement où habite le président du parti. L'arrondissement 5 a toujours été le bastion de l'UPC. Et donc, il était de bonne loi que nous fassions un meeting sur la demande expresse de nos propres militants qui ont insisté qu'un meeting soit organisé au niveau de l'arrondissement 5 ici pour que les gens réaffirment effectivement leur appartenance, confirment en fait le bastion et encouragent le président Zéphirin Diabré et lui réaffirment tout leur soutien. Selon ces militants de l'UPC, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis. Des défis qu'ils sont prêts à relever une fois leur candidat à Kosiam. Il y a Zoulé et Nimbouidou, il y a Lafio, Korogo, il y a Koronga, Kambapa Mankaram, Kabasoba, il y a sécurité alimentaire. Par la même occasion, les responsables communaux du Parti du Lion ont appelé les militants à savoir voter utile et surtout à ne pas se tromper de parti une fois dans l'isoloir. Le menu de ce journal est épuisé. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.